Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Pourquoi j'ai arrêté l'ultra trail? Voilà, ça va être le sujet de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, venir commenter les vidéos que tu regardes, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et rejoindre aussi toute une communauté de sportifs sur mon compte Instagram voilà, qui ne cesse de grandir. Ça te permettra de suivre mes réels, mes stories voilà, pour voir un peu de quelle manière je vais me préparer physiquement parlant, mentalement parlant pour la prochaine saison à venir. Donc pourquoi j'ai arrêté l'ultra trail après avoir commencé avec de belles courses, après avoir terminé les courses les plus prestigieuses au monde. Voilà, c'était il y a quelques années avant de découvrir le triathlon et l'ultra triathlon. Voilà, en fait, je me suis fâché un peu avec l'ultra trail et c'est ce qui m'a permis justement de mettre un pied à l'étrier au triathlon à la distance Ironman, puis de découvrir la Fédération internationale d'ultra triathlon, l'ultra triathlon avec des x2, x3, x5, x10, x20 jusqu'à x30 Ironman. Mais voilà, faisons un petit comeback en arrière. Pourquoi m'être un petit peu fâché avec le monde du trail, de l'ultra trail, voilà, pourquoi avoir arrêté tout ça? La raison en fait elle est simple. Alors moi j'ai commencé en 2007 par le trail des Templiers à Millau que j'ai fait à 2 reprises. De là j'ai découvert tout un monde merveilleux. Voilà, d'ultra trailer avec la CCC, Courmayeur, Champex, Chamonix que j'ai terminé. L'année suivante, j'étais finisher du plus prestigieux, on va dire, ultra trail au monde, en tout cas le plus connu, voilà, pas forcément le plus dur, mais le plus connu, l'UTMB, l'ultra trail du Mont Blanc, voilà, 166 km, 9000 ou 9005 de dénivelé positif. J'ai fait aussi 5-6 fois le trail blanc de Font-Romeu. Enfin, j'ai fait énormément de trails. En 2011, j'ai fait l'un des trails les plus prestigieux, le plus dur au monde, c'est le Thor des Géants. 330 km à 24 000 mètres, voilà, je vais arriver 24 000 mètres de dénivelé positif, donc 3 fois l'Everest en dénivelé, 2 fois les distances de la Diagonale des Fous, 2 fois les distances de l'UTMB, donc voilà, c'est un ultra trail qui est juste stratosphérique, mais tellement magnifique. Donc j'avais vraiment une superbe ascension. Et je m'éclatais, j'étais épanoui dans ce milieu-là. Les courses étaient relativement accessibles à monsieur, madame, tout le monde par rapport aux inscriptions. Voilà, il y avait l'UTMB où il fallait un certain nombre de points, mais c'était pas forcément compliqué de les avoir. Et puis en 2011, voilà, c'est vrai que ça a été le boom aussi de cette discipline sportive où tout le monde a commencé à se prendre de passion pour tout ce qui va trail longue distance, ultra trail. Et du coup, il y a beaucoup d'organisateurs qui ont commencé à revoir certaines choses. Parce que c'est vrai que les ultra trail, ça ne peut pas non plus accueillir des milliers et des milliers de personnes. Voilà, c'est souvent limité à 100, 200, 500 personnes. Voilà, il y a aussi une protection de la faune, une protection de la nature et tout ça qui limite aussi le nombre de participants. Et il y a aussi la sécurité des athlètes à prendre en considération. Donc en fait, j'ai commencé un peu à me fâcher avec ce milieu-là. C'était en 2011. Quand j'ai pu m'inscrire au Thor des Géants, donc c'était la 2e édition du Thor des Géants, c'était tout nouveau et c'était encore en mode premier inscrit, premier qui valide sa place. Et je sais que pour le Thor des Géants, je m'étais connecté à la seconde près où les inscriptions étaient disponibles et tout était parti, je crois, en 24-48 heures. Enfin, tout le monde s'était battu pour s'inscrire au Thor des Géants. J'avais pu réserver ma place dans les premiers. Donc je fais une très belle course, superbe expérience, et en 2012 je me dis je vais me réinscrire au Thor des Géants, là avec l'objectif d'améliorer mon chrono.
Autant la première édition que j'ai faite en 2011, je suis très content de moi parce que finisher d'un 330 km avec 24 000 mètres de dénivelé, donc c'est pas donné à tout le monde. Je m'étais régalé, mais j'avais pas forcément fait le chrono ni la place que je voulais. Voilà, je voulais vraiment faire un top 10, top 20. Alors, je sais plus combien j'avais terminé, mais j'étais plus proche des derniers finishers que du top 20 ou top 10. Voilà, je devais être au milieu au niveau du classement. Et 2012, douche froide, les organisateurs changent la donne, c'est tirage au sort. Voilà, fallait s'inscrire et ensuite tirage au sort. Donc je suis très déçu de cette loterie, de me dire que maintenant ma saison d'ultra trail va dépendre d'une loterie. Donc j'avais du mal aussi à visualiser, à programmer ma saison. Donc je m'inscris en 2012 en me disant bon voilà ça va passer, et finalement en 2012 je suis pas pris, voilà, je suis pas tiré au sort, donc très déçu. Donc entre temps je fais l'éco-trail de Paris, je fais d'autres, je continue à faire d'autres trails. Pareil l'UTMB, je m'inscris, j'ai les points, mais tirage au sort et je suis pas pris au sort. Et je suis pas pris, voilà, je suis pas tiré au sort. Donc grosse déception. 2013 je me dis bon on va essayer de renouveler l'expérience pour le Tour des Géants, encore tirage au sort et je suis pas pris. Et l'UTMB pareil, et là ça devient compliqué parce que les points que j'ai acquis les dernières années ne sont plus forcément valables pour prétendre refaire de l'ultra distance, et ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, faut faire telle ou telle course, les courses qu'on fait, faut qu'elles aient le label UTMB pour que les points soient pris en compte par l'UTMB, sauf que parfois les trails qui sont proposés, je suis pas forcément disponible à ces dates-là, ou je suis disponible pour faire d'autres trails mais qui sont pas forcément reconnus avec le label UTMB. Enfin, ça devient, je vais pas employer le mot mafia, mais ça devient un gros bordel, l'ultra triathlon. Et en tout cas, moi, personnellement, j'arrive plus à m'épanouir, parce que comme je viens de te le dire, voilà, moi j'aime bien, d'une année sur l'autre, pouvoir faire ma programmation. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en fin octobre 2024, et je connais les grandes lignes déjà de ma saison d'ultra triathlon. Alors j'ai encore rien défini parce qu'il y a des courses, toutes les courses ne sont pas encore au programme, mais voilà, j'en connais les grandes lignes, et je sais que décembre, janvier, toute ma planification pour 2025 sera faite, et qu'il n'y a pas besoin de tirage au sort, il n'y a pas besoin d'être le premier inscrit. Bon, il y a aussi beaucoup moins d'athlètes qui se bousculent pour faire de l'ultra triathlon que pour faire de l'ultra trail, malgré qu'il faut aller vite sur certaines courses quand même, parce qu'il y a beaucoup moins de places disponibles sur l'ultra triathlon. Voilà, généralement c'est 50 athlètes maximum par format de course, donc ça peut aussi vite partir au niveau des inscriptions, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus simple de s'inscrire sur de l'ultra triathlon que sur de l'ultra trail. Et du coup, voilà, pour en venir à l'ultra trail, déçu de devoir arrêter, parce que c'est vraiment une discipline où je visualisais de très grandes choses. J'avais vraiment envie de m'y investir, progresser, aller chercher des top 20 ou des top 10 vraiment sur les courses les plus prestigieuses. Mais voilà, ça s'est pas passé comme je le souhaitais. J'ai eu l'intelligence, entre guillemets, sans forcément le vouloir, mais de réorienter mes voiles pour découvrir autre chose. Et c'est justement grâce, on va dire, entre guillemets, à cette mésaventure de l'ultra trail, même si j'en garde des souvenirs juste fantastiques et que j'espère un jour y revenir, mais en réorientant mes voiles, je me suis dirigé vers le triathlon, directement vers la longue distance de l'Ironman. C'était juste un défi au début, voilà, moi j'avais aucune ambition de percer dans le triathlon longue distance. La preuve, c'est que le premier triathlon, le premier Ironman que je fais en 2011 à Nice, à l'issue, une semaine après être devenu finisher, je vends mon vélo. Donc pour vous dire que j'avais vraiment aucune intention de persévérer. Mais voilà, je suis revenu en 2013 ou 2014, et à ce jour, voilà, j'ai toujours continué le triathlon longue distance. J'ai découvert par la suite l'ultra triathlon, et ça m'a permis, en fait, sans même le vouloir, sans rien visualiser de tout ça, 3 titres mondiaux, 3 coupes du monde en ultra triathlon.
Donc c'est voilà, c'est aussi un message pour vous dire que si aujourd'hui ça va mal de ton côté, dans ton sport ou dans ta discipline, voilà, essaye peut-être de réorienter tes voiles peut-être dans une autre discipline ou tout simplement dans un autre format de course, voir ce qui va pas, voilà, avoir cette intelligence de peut-être de faire le point. Alors j'ai eu de la chance aussi, voilà, j'ai eu la chance de trouver une autre discipline pour laquelle je me suis passionné, malgré que j'ai jamais aimé et à ce jour j'aime toujours pas nager, mais voilà, j'ai appris à faire de la longue distance sans forcément être passionné par la discipline en elle-même, mais je trouve de la passion à travers l'endurance, à travers l'effort, à travers tout ça, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je continue et que j'en suis rendu à 191 distances Ironman. Donc voilà, c'était pour te faire une parenthèse sur ce qu'on me pose souvent la question, parce que moi j'ai commencé l'ultra distance, l'ultra endurance à travers le trail et l'ultra trail. Voilà, ça a été l'école à laquelle je me suis formé depuis 2007. Et on me demande souvent, voilà, pourquoi tu as arrêté? Est-ce que tu as déjà fait l'UTMB? Est-ce que tu as déjà fait la Diagonale des Fous, le Tour des Géants, tout ça? Alors oui, j'ai fait ces compétitions-là, sauf la Diagonale des Fous que je n'ai pas fait. Mais voilà, je garde bon espoir un jour de refaire l'UTMB ou de découvrir la Diag ou de refaire le Tour des Géants. Ça, c'est vraiment la plus belle compétition que j'ai faite en ultra trail. Mais en attendant, voilà, je suis tellement passionné, tellement investi par l'ultra triathlon, voilà, que je ne peux pas non plus tout faire parce que j'ai une vie professionnelle à côté, j'ai une vie familiale aussi, voilà, et je ne peux pas passer tout mon temps à me déplacer ou à être en compétition. Et aussi il faut penser à la récup de son corps, et sachant que l'ultra triathlon me prend déjà énormément de temps, donc voilà. Donc voilà cette petite vidéo que je voulais te faire justement sur voilà, pourquoi j'ai arrêté l'ultra trail, quel a été le bénéfice justement d'arrêter l'ultra trail. Donc ça a été que de belles choses à travers le triathlon. Donc moi je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour ta discipline sportive, pour tes compétitions à venir. N'hésite pas à voir grand. Voilà, n'hésite pas à avoir de grands objectifs, à réorienter tes voiles s'il le faut, si tu vois que ça ne fonctionne pas, que tu n'arrives pas à percer, avoir cette intelligence de voir d'où ça vient, voilà, quel est le problème et de quelle manière tu vas pouvoir voilà, réussir peut-être d'une autre manière. Encore une fois, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo pour qu'on puisse interagir ensemble, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et je te dis à très vite. À ton succès, bye bye.